parler en bon patriote, nous allons prendre le troisième sujet. C'est parti pour une nouvelle campagne d'éveil patriotique. Cette fois, c'est tout pour la patrie. Après défendant la patrie, Bendele Koyate, qui a motivé également l'enrôlement des jeunes dans l'armée, les citoyens congolais sont mis cette fois à l'épreuve individuelle et collective. Élément FARDC contre Rwanda RDF. C'est depuis la ville de Kisangani que l'opinion a découvert la nouvelle campagne d'éveil patriotique lancée par le gouvernement à travers le ministre de la Communication et Médias. Nos soldats sont nos premiers héros qui chaque jour et au péril de leur vie s'engagent, donnent de leur jeunesse, sacrifient leurs familles respectives pour s'assurer que nous dormons en paix. En lançant cette campagne de la défense de la patrie et d'éveil patriotique, nous voulons dire à chaque Congolais, partout où il se trouve, combien son engagement compte dans ce combat collectif. Message bien reçu, zèbre, exécution en cours. Tous pour la patrie se veut un engagement renouvelé pour la défense de la patrie. L'armée ne peut pas se départir de sa mission régalienne qui consiste à défendre l'intégrité territoriale et les frontières de notre pays et à protéger les populations et leurs biens. Et nous vous rassurons que cette armée, votre armée, est déterminée à réussir cette mission. Et pour réussir cette mission, il faut l'accompagnement de tout le monde. Pour Patrick Mouyaya, il s'agit de la mobilisation de troupes pour une résistance patriotique. Pour la paix et la sécurité, chacun de nous est un vaillant soldat dans son secteur de vie, un véritable patriote appelé à utiliser l'instrument à sa disposition pour défendre la patrie. Restons donc debout et continuons la défense de notre patrie. Bendele Koyate, pas un seul centimètre ne peut laisser à quiconque. Tout pour la patrie! Tout pour la patrie! Plus qu'un cri de guerre, c'est un appel au don de soi pour la patrie, un engagement patriotique renouvelé, à utiliser toutes les ressources à notre disposition pour combattre individuellement et collectivement. Nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Pour sa réussite, le ministre de la Communication et Médias compte produire plusieurs spots, organiser des matinées d'échange pour sensibiliser surtout les jeunes aux enjeux du pays. Dans un pays de près de 115 millions d'habitants, quelle stratégie pour avoir l'adhésion de tous? Les experts préconisent l'appui de leaders d'opinion éparpillés dans nos différentes provinces pour apporter ce message de sensibilisation. Les élus sportifs, musiciens, comédiens, voire confessions religieuses devraient aussi porter ce chapeau. Tous pour la patrie succède à Défendons la patrie, Bendele Koyate, lancé en novembre 2023. Au niveau du programme du gouvernement, et je pense que c'est à la première page, nous avions déjà annoncé que nous voulons établir un État fort et donc pour cela que nous devions ramener la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et nous avions déjà annoncé qu'il y aurait parmi les options la possibilité d'avoir un état de siège. D'où la décision qui a été prise par ordonnance présidentielle. Les acquis de la toute dernière campagne seraient éloquents, très visibles, selon le porte-parole du gouvernement. Une méthode qui s'était montrée efficace en 1998, lors de la deuxième guerre du Congo. Agressé de tout par le Rwanda, Mzee Laurent-Désiré Kabila avait fait recours à une campagne d'éveil patriotique, chapeautée par son directeur de cabinet, Georges Boussé-Falaï.
La moisson était abondante, plusieurs milliers de jeunes avaient intégré les forces armées congolaises et la rébellion s'était butée net à une résistance populaire à Kinshasa. Selon vous, quel est le contexte idéal pour la campagne d'éveil patriotique? Chaque Congolais doit devenir ce qu'il veut que son pays devienne. Ça veut dire, le contexte idéal, c'est ce que nous devons porter chacun de nous en tant que Congolais en lui. Et je pense que là, actuellement, tout le décor se plante pour que ça soit le cas. Et il faudrait que le programme d'éducation nationale intègre également cela. Ça veut dire, dès le bas âge, nos enfants et nos petits-enfants doivent apprendre l'histoire de leur pays et cette page noire que nous sommes en train de tourner. Donc il y a un travail qui devrait se faire en amont, plutôt que de demander à chaque Congolais de faire du Congo ce qu'il veut qu'il soit. On peut avoir des entendements différents selon qu'on n'est pas éduqué, selon qu'on n'est pas motivé, selon qu'on ne sait rien. Oui, mais tout à fait. Il faut intégrer tout ça au programme d'éducation nationale. C'est cela ma position. Tout pour la patrie, le sous-entendu, c'est l'unité nationale, parce que tout ici, ça peut aller jusqu'au bain de sang, un peu comme les militaires, eux, ils servent sous le drapeau, ils sont déjà presque partis, mais les autres citoyens, eux, ne le sont pas forcément. Or, l'appel ici à cet éveil patriotique peut aller jusque-là, parce qu'il s'agit de défendre notre nation, d'où le sens de l'unité nationale. Ok, mais je vois ce que vous voulez dire. Absolument, il nous faut avoir, il faut que ça se passe dans l'unité nationale, comme vous le dites, mais ça n'enlève pas ce que j'essayais de communiquer, que ce n'est possible que lorsque l'homme est formé et éduqué. Donc il faudra penser également, et c'est parmi les points que l'UDPS compte imprimer pendant ces années de gestion, c'est l'introduction de cette page noire que nous sommes en train de tourner dans le programme d'éducation nationale pour que nos enfants et nos petits-enfants apprennent ce qui s'est passé et sachent à quoi s'en tenir pour que ça ne se reproduise pas. À cette page noire participent aussi certains Congolais, purement, 100% comme on aime le dire, mais ils sont traîtres. Alors, est-ce que les injustices, la corruption, les détournements, etc., des vices nommés comme ça, ne constitueraient pas justement l'obstacle à pareil engagement? Absolument, absolument. La perversion sur toutes ses formes ne permet pas cette noblesse d'esprit. Et comme vous le dites, il faut un travail de fond pour pouvoir atteindre ça. Mais comme vous parlez de corruption, j'aimerais dire ici, parce qu'il y en a certains qui supposent que le taux de corruption a augmenté et de détournement, mais c'est faux. C'est simplement que le système politique instauré par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi fait que ceux qui dénoncent ne sont pas réprimés. Et c'est comme ça qu'on a de plus en plus de dénonciations. Et ça permet à la justice et aux autres instances compétentes de travailler sur ça. Mais peut-être on ne dit pas que... Oui, mais parce que quand vous parlez de corruption, j'appréhende très bien là où vous voulez en venir. Ah oui, ça c'est vous qui appréhendez, allons-y. Voilà. Et donc je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas photo. Le Congo est en train de changer, mais il faut prendre le temps de le remarquer. Il y a quelques années, il y avait toujours le même, si pas plus, de détournement, mais personne n'en était informé. Mais les sommes sont assez colossales quand même, parce que vous parlez des taux. Mais bien sûr, c'est parce que maintenant, on a l'information qu'on n'avait pas hier. Je crois que si vous lisez les enquêtes Bloomberg, vous serez assez édifié sur les montants. On a aussi un budget qui augmente, voilà, mais la souffrance augmente aussi, elle.
vous venez de dire qu'on est en temps de guerre. En temps de guerre, c'est vrai qu'on augmente le budget, mais l'armée absorbe une grande part. Et je demande à mes compatriotes ici, parce que c'est d'eux qu'il s'agit. De continuer à supporter. Non, mais ne me donnez pas vos idées. Je ne sais pas si elles sont bonnes. Alors, l'armée et la police, en premier, ils doivent comprendre qu'il nous faut une période de sacrifice. Et c'est la période que nous sommes en train d'endurer. Et merci à ce peuple qui comprend et supporte. Parce que bientôt, nous allons voir le bout du tunnel et vous m'inviterez ici, on en reparlera. Le sacrifice à quel niveau? Non, mais c'est que nous sommes en train de faire déjà maintenant. C'est vrai que le président est vraiment à pied d'œuvre et il y a une certaine stabilité. Mais on ne doit pas se cacher, se voiler la face. Nous n'avons pas encore atteint ce que l'UDPS a prévu pour ce pays. Et donc c'est comme ça que nous demandons pendant ce laps de temps que ce peuple doit supporter. On leur dit merci et on leur demande de continuer à serrer la ceinture parce que c'est bientôt la fin du calvaire. On va peut-être finir par l'UDPS justement parce qu'après autant d'années de combat dans l'opposition, voici l'UDPS au pouvoir. Quels sont les arguments dont elle dispose pour garder le pouvoir le plus longtemps possible? C'est ça la finalité d'être un parti politique. Très bien, très bien. Je vais ici expliquer de manière très concrète ce que nous sommes en train de faire. Vous savez que la majorité des Congolais, dans votre famille aussi je pense, tout le monde a tendance à vouloir aller vivre en Europe. Et c'est pourquoi? C'est à cause du social. Exactement. Parce que les enfants, il y a les soins de santé gratuits, les enfants étudient gratuitement. Mais c'est ce que le président est en train de faire ici. Observez, il vous suffit de lever la tête. On est en train d'aller vers une couverture santé universelle. Nous avons l'éducation de base qui est quasi gratuite. Au fait, nous sommes en train de faire un travail de fond et comme il le disait lui-même, nous sommes en train de créer les conditions pour qu'on ait l'Allemagne d'Afrique. Il faut juste lever la tête. Nous sommes restés trop longtemps dans la même position et on ne sait pas se rendre compte que nous sommes en train de bouger. Aujourd'hui, les femmes peuvent accoucher gratuitement, avec tous les frais, tout ce que ça comporte comme frais, la césarienne ou autre. Nous n'avions pas ça il y a 2 ans passés. Et si il faut donner quelque chose à ce peuple, c'est d'abord les conditions sociales. C'est vrai qu'on ne peut pas faire tout en même temps, mais l'UDPS et son savoir-faire, nous sommes en train de poser les bases. Vous avez l'éducation de base gratuite. Peut-être que vous, dans votre famille, vous avez les moyens de scolariser vos enfants. Mais savez-vous combien de milliers, de millions d'enfants ont accès à l'éducation grâce à cette mesure? Combien d'âmes sauvées? Combien de talents le Congo aura grâce à cette mesure? Je pense qu'on est dans le bon, on est dans le vert. Et les prophètes de mauvais augure, ceux qui veulent que l'avion crache, ils peuvent bien se tenir parce qu'ils n'ont pas fini d'entendre parler de l'UDPS. C'est alors que ça sera le peuple d'abord. Maître Évariste Kalala Côté, merci d'être passé et de revenir. Bien évidemment, je remercie Biwan et je serai très heureux de revenir. Le plateau est professionnel et la journaliste aussi. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Voilà, messieurs, c'est la fin de ce MAG du dimanche. Nous nous retrouvons dimanche prochain. Au revoir.